Alors, la délibération suivante, Madame Tinchon, sur l'annulation partielle de subventions pour la CSB Omnisport. J'ai eu un courrier de Madame Rimbaud qui m'indiquait qu'elle voulait que l'on révise ces deux délibérations, la 5 et la 6, mais je crois que techniquement, vous avez eu la réponse et que c'était important de le signaler. Madame Tinchon, vous signalerez les raisons de cette annulation et de la délibération numéro 6 qui redispatche les différentes subventions. Effectivement, quand on s'explique, tout va toujours mieux. Ce que je vous propose, sauf s'il y a des difficultés, c'est qu'on aborde ces deux délibérations ensemble parce qu'elles sont étroitement liées, même si techniquement on est obligé de faire en deux étapes. Donc elles ont trait toutes les deux effectivement au souhait exprimé par un vote en conseil d'administration des 9 sections actuelles de l'ASCSB Omnisport pour aller vers une dissolution de l'ASCSB Omnisport au 30 juin. Et les 9 sections se sont engagées donc à œuvrer pour réussir cette dissolution et donc à créer 9 associations en parallèle. Techniquement, de façon à assurer la continuité sportive, puisque, donc, je le rappelle, la municipalité n'est pas du tout à l'initiative de ce projet, mais elle est là pour soutenir les dirigeants associatifs et les accompagner dans leur vie associative. Et donc notre objectif et mon objectif en tant qu'adjointe au sport est qu'il n'y ait pas de discontinuité sportive et que tous les clubs puissent bien être créés et avoir les moyens de démarrer une nouvelle saison de manière quasi transparente. Donc à ce jour, les sections ont fait leurs assemblées générales de constitution, ont élu leur bureau et leur président ou présidente, ont déposé leur statut en préfecture, ont ouvert des comptes en banque, ont demandé une domiciliation au village Pierre-Rabhi. Voilà, pour être tout à fait transparent avec vous, toutes n'ont pas à ce jour eu le retour de leur dépôt de dossier en préfecture pour des sombres raisons administratives, parce qu'en fait la préfecture ne connaît pas la place des droits de l'homme. Donc voilà, celles qui ont réussi leur dépôt de dossier sont celles qui ont mis rue Jean-Gilles ou place Jean 23, mais place des droits de l'homme, la préfecture ne connaît pas. Donc voilà, celles qui ont mis la bonne adresse, malheureusement, sont un petit peu pénalisées, mais c'est une question de temps. Donc, pour revenir aux deux délibérations, donc dans un premier temps, il convient d'annuler partiellement la subvention qui avait été votée au conseil municipal du mois de février dernier. Donc nous avions voté une subvention de 69 791 € qui se verse en 2 acomptes. Donc un premier acompte qui a déjà été versé. Et donc la première délibération, donc la numéro 5, a pour objet d'annuler le deuxième versement, soit 34 895,50 €. Donc en fait, il faut annuler pour la moitié du montant. Et la deuxième délibération qui suit donc, vise à reverser cette même somme à 50 centimes près, parce qu'on n'a pas divisé en 9 les 50 centimes restants. Donc la municipalité va perdre 50 centimes dans l'affaire, en 9, telle que la répartition avait été travaillée en commission finance à l'Office du sport et validée par la commission éducation enfance sport du 2 février, avec les montants qui vous sont proposés. Donc c'est vrai que techniquement, on aurait pu faire différemment. Nous, dans cette affaire, on s'est vraiment mis à la disposition des dirigeants anciens et nouveaux, de façon à leur faire le moins de tracas administratifs possible et de façon à ce qu'ils puissent créer leur nouvelle section, dissoudre sereinement l'ancienne association
et pouvoir reprendre une saison sportive dans de bonnes conditions, dans d'aussi bonnes conditions que cette année, j'allais dire, parce qu'il faut avouer que les résultats sont bons, voire très très bons en ce moment. Je ne résiste pas au plaisir de vous dire quand même que ce week-end, donc le club de basket ex-ASCSB et futur, alors c'est dans quel ordre? C'est Basket Club Saint-Barthélemy d'Anjou, voilà, ils s'appelleront BCSB l'année prochaine, a gagné la Coupe des Pays de la Loire. Donc après avoir gagné la Coupe de l'Anjou l'année dernière, c'est assez exceptionnel. Et au niveau tennis, les deux équipes, par leurs résultats du week-end, se maintiennent en National 4. Donc voilà, pour ne vous citer que quelques exemples, mais on voit bien qu'il y a une très bonne dynamique sportive et qu'il est important de ne pas la rompre. Bien, merci Madame Tinchon. Est-ce qu'il y a des commentaires? Madame Hu. Juste pour dire que j'appréciais ton explication parce que moi, on était un peu étonnés que ces deux délibérations soient passées avant que le conseil d'administration, qui vote réellement la dissolution, parce qu'elle n'est pas encore votée, quoi. Donc on se disait, ils sont un petit peu en avance, quoi. Pourquoi pas attendre que ça soit voté vraiment, qu'on soit sûr. Et puis, moi, je suis entièrement d'accord qu'on redispatche à chaque club ce qu'ils ont besoin. Mais voilà, c'était le timing que j'avais pas tout à fait compris. Oui, alors effectivement, juridiquement parlant, là, la décision, elle a été prise par les membres en conseil d'administration. Ça restera entériné effectivement par une assemblée générale extraordinaire avec tous les membres et pas uniquement les représentants des sections. Mais j'allais dire, c'est qu'une formalité. Et quand bien même il y aurait, mais j'ose pas l'imaginer, je vois pas pourquoi il se dédierait à ce point entre les représentants des sections et l'ensemble des adhérents des sections. Mais quand bien même il y aurait un souci, nous, ce qui est important maintenant, c'est les 9 nouvelles qui sont créées. Et si d'aventure il restait une coquille vide qui s'appelle Omnisport, il n'y aurait plus de subventions à lui verser, ni d'équipements sportifs à lui mettre à disposition, puisqu'on s'était engagé à le faire vers les 9 nouveaux. Donc il y a zéro risque financier pour la collectivité. Et il y a une continuité. Madame Rimbaud. Oui, donc effectivement, on se posait des questions. Donc, je vous avais envoyé un courrier, mais au nom de toute l'équipe. Il n'y a pas que moi qui posait cette question. On tient à souligner et à remercier Madame Tinchon de la façon dont elle nous a répondu et qu'on a pu effectivement aboutir à une nouvelle délibération avec des clauses un petit peu suspensives. On a bien vu dans la nouvelle délibération, vous soulignez à condition que des solutions prévisibles et puis que les nouvelles associations fournissent tous les documents nécessaires. Donc notre groupe, en fait, on a beaucoup réfléchi là-dessus. On est un petit peu divisé, donc on va faire une intervention en 2 temps. On prend acte que c'est l'Omnisport qui a pris cette décision. On n'a pas d'ingérence à avoir, donc voilà. On est questionnant un petit peu sur le fait qu'on prenne la décision avant, mais on a bien compris les raisons et on est d'accord avec. On se questionne quand même sur le surcoût que cela pourrait engendrer par rapport aux associations nouvellement créées. À voir, en tout cas, on voudrait être vigilant par rapport à ça et voir être vigilant pour pas que ça aboutisse à des demandes de nouvelles subventions, de subventions exceptionnelles, etc. Donc Didier Doin, Bernard Blin, Nathalie Hersan et moi-même, nous voterons pour. Et je passe la parole à Laurent. Oui, je permets. Donc, merci. Donc, je vais faire effectivement une intervention un peu différente. Après, sur le principe, j'avais eu un mail d'Agnès me disant est-ce que sur le principe de récupérer la partie ACSB en subvention pour reverser aux 9 sections, sur le principe, je suis tout à fait d'accord. Mon intervention va porter sur un peu sur la SCSB en elle-même, même si, effectivement, en tant qu'élu, on n'a pas à intervenir sur la décision prise par les membres de cette association. Donc, je voulais dire qu'une page d'histoire de notre commune va se tourner fin juin 2017. Une association de plus d'un demi-siècle d'existence va être dissoute. Nous tenons d'abord à remercier tous les bénévoles, les dirigeants et les personnes qui ont œuvré à la création, à la gestion de cette belle association qui a permis à tant d'enfants et de sportifs de s'épanouir dans les sports qu'ils affectionnent. Le fait de voter ces 2 délibérations avant l'Assemblée générale de dissolution fin juin est embêtant. En effet, ce sera aux adhérents de la SCSB, Agnès l'a répété, de dire s'ils valident la dissolution ou non.
Après, il y aura la dissolution elle-même. La SCSB a des fonds associatifs et pourrait donc aider les sections pour les frais liés à la saison à venir. Espérons toutefois que les frais de dissolution ne seront pas supérieurs aux fonds associatifs et que la commune ne sera pas sollicitée pour combler ce différentiel. La SCSB a une secrétaire en CDI. Que va-t-elle devenir et qu'a prévu la SCSB à son sujet? Il s'agit d'un emploi sur la commune qui rendait d'énormes services aux sections de la SCSB. Je la remercie pour les nombreuses années qu'elle a passées au service de la SCSB. En votant des avances de subventions aux nouvelles associations, cela veut dire qu'on valide le versement par anticipation, la seconde part de subvention à ces associations nouvellement créées. Nous devrions alors verser cette seconde partie aux associations qui ne sont pas membres de la SCSB, dissoutes. Je demande donc que sur le principe de l'équité, cela soit fait et que les associations hors SCSB perçoivent leur solde de subvention en même temps que les 9 associations nouvellement créées. De plus, nous avons la chance d'avoir l'Office bartholoméen du sport, OBS, qui est expert dans la gestion des associations sportives de la commune, qui connaît le monde bartholoméen parfaitement et qui peut apporter son expertise sur ce dossier délicat qu'est la dissolution de l'Omnisport à SCSB. J'ose espérer qu'ils ont été sollicités, associés et qu'on a demandé leur expertise sur ce sujet. En ma qualité d'élu, je trouve dommage que j'ai dû interpeller l'adjointe au sport sur ce sujet pour le voir discuter aujourd'hui lors du conseil municipal. Je sais que l'adjointe cherche à être transparente, c'est une qualité que je reconnais à Mme Tinchon, mais je pense que sur ce sujet important, on aurait dû avoir un suivi régulier de l'avancée de cette dissolution sans avoir à le demander en tant que conseillers municipaux. À titre personnel, je pense que la SCSB aurait pu perdurer et j'avais en son temps indiqué que l'Omnisport devait retrouver un fonctionnement d'Omnisport, avec des projets intersections communs. Un Omnisport doit être un facilitateur de projets sportifs et non empêcher le développement de ces sections. Du temps où j'étais dans la majorité, j'avais œuvré, avec l'adjoint au sport et le maire de l'époque, et certains élus ici présents, à ce qu'une mutualisation s'opère entre l'ASCSB et l'OBS sur la partie fonctionnement. J'étais adhérent de la SCSB Volleyball avant que devienne l'ASBAV. Je regrette cette dissolution car la SCSB est une part de l'histoire communale et pour les motifs ci-dessus, je m'abstiendrai donc lors du vote de ces 2 délibérations. Je tiens toutefois à préciser que je ne suis pas hostile à aider les nouvelles associations créées, mais je pense que l'Omnisport doit utiliser ses fonds associatifs pour les aider. Je vous remercie. Merci, Monsieur Daniel. Madame Tinchon. Quelques petites réponses techniques et d'autres un petit peu plus politiques. Je voulais juste préciser que donc les précisions que j'ai données à Monsieur Daniel, je les ai également données à tous les membres de la commission éducation, enfants, sport et pas uniquement à Monsieur Daniel, parce qu'effectivement le calendrier ne nous a pas permis d'en parler lors de la dernière commission, mais des éléments nouveaux étant portés à ma connaissance dès le lendemain, on a fonctionné par échange de mails. Sur un autre plan technique, donc effectivement, c'est ce que j'avais dit dans mon propos, il y avait une façon différente de faire et l'Omnisport qui dispose de fonds associatifs relativement conséquents aurait pu faire une avance sur dissolution, ça je le sais très bien, ça n'était pas leur choix et moi j'ai pas souhaité intervenir, on est là en soutien et en réponse à leurs besoins. Ils préféraient faire autrement et c'était possible de faire autrement, donc c'est pour ça qu'on leur a donné satisfaction. Sur l'association de l'Office du sport, bien sûr, j'allais dire, ils ont même été plus associés que moi parce que j'ai tenu à rester en dehors de ce dossier. Mais les uns ou les autres, en fonction de leurs compétences, ont été associés aux différentes commissions créées par la SCSB Omnisport, puisqu'ils ont créé des commissions finances, des commissions RH, des commissions statuts, etc. Donc ils ont fonctionné en commission. Et moi, j'ai informé
tant que j'avais les informations, mais c'est vrai que je ne suis pas pilote dans ce dossier et j'ai bien veillé à garder la distance nécessaire. Après, c'est pas parce que et je voudrais pas qu'il y ait de contradiction avec tout ce que mon voisin vient d'évoquer avant par rapport à la vie associative, parce que c'est vrai que je me faisais la remarque quand tu présentais, Jean-Luc, je ne sais plus quelle transparence sur les mutualisations, etc. Et je me suis dit, et moi juste derrière, j'arrive avec une délibération sur une dissolution. C'est pas incompatible du tout. Et j'allais dire, ils pourront peut-être même mieux travailler ensemble après qu'ils ne le faisaient quelquefois. Et moi, puisque j'ai également connu cette association de l'intérieur, il m'arrivait de travailler en plus grande proximité avec des associations sportives qui n'étaient pas membres de la SCSB qu'avec d'autres qui en étaient membres. Donc ça ne les empêchera pas de travailler ensemble. Et effectivement, l'Office des sports jouera son rôle de fédération. C'est un objet juridique tout à fait différent d'un club omnisport. Donc ça n'était pas possible de mutualiser un omnisport et un office des sports. Pour autant, il aura son rôle à jouer en tant que rôle de fédération de l'ensemble du mouvement sportif. Donc ça, je n'ai pas de doute là-dessus, qui pourront faire des choses et qui continueront de faire des choses ensemble. Et j'ai bien noté le point de vigilance auquel moi je serai très attachée aussi. Donc je suis d'accord pour qu'il y ait une clause de revoyure, comme on dit chez moi, et que lorsqu'on abordera les subventions l'année prochaine, par exemple, on puisse faire un bilan. Et j'espère qu'on arrivera à montrer qu'il n'y a pas eu de surcoût sur cette opération-là. Bien, la réponse vous satisfait. Alors on va passer au vote. Je vais séparer les délibérations. Alors, à savoir donc que la délibération numéro 6 était sur table avec quelques petites modifications à la marge en fonction de ce qui avait été proposé dans la journée. Donc, délibération numéro 5 et numéro 6, qui est contre? Qui s'abstient? Une abstention, 28 pour.